Eh bien, nous allons commencer. C'est donc notre première étude de enseignement biblique de l'année scolaire, de la nouvelle année scolaire. Et j'ai pris le thème, un thème qui m'est cher, bien sûr, le thème de l'Alliance. Et nous allons regarder, pour démarrer cela, justement, un livre, la Bible, qui est le livre de l'Alliance, tout simplement. Peut-être qu'on n'a pas conscience du tout, même si on appelle notre Bible, on parle de notre Bible en disant l'Ancien Testament ou l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance, parce que Testament et Alliance ont exactement le même sens. On n'a souvent pas conscience donc de cette dimension de l'Alliance et la Bible. Et je préférerais parler de la Bible hébraïque, c'est-à-dire ce que nous, chrétiens, nous appelons l'Ancien Testament, qui sont appelés par le Seigneur Jésus lui-même les Saintes Écritures. Eh bien, cet ensemble de livres, Bible, ça veut dire, le mot bibliothèque est venu de là, cela veut dire un ensemble de livres, il y en a 39 dans la Bible hébraïque ou l'Ancien Testament, tel que nous l'appelons nous en tant que chrétiens. La Bible hébraïque, 39 livres. Le Nouveau Testament, 27 livres, ce qui fait au total 66 livres. C'est le document de l'alliance entre Dieu et l'homme. On pourrait dire aussi que la Bible, c'est un livre d'amour. Ça commence par un mariage dans le jardin d'Éden et ça se termine par un repas de noces dans l'Apocalypse. Nous savons, et je vais le répéter pour ceux qui ne le savent pas encore peut-être, c'est que l'alliance c'est le trésor de Dieu. Et nous lisons cela dans le psaume 25 et au verset 14. Et le mot qui est employé, et que moi que je garde, le mot trésor, en fait a à peu près une dizaine de significations différentes en hébreu. Alors ça veut dire l'intimité, l'amitié, le secret, le trésor bien sûr. Et j'aime bien garder ce mot de trésor parce qu'un trésor c'est quelque chose qui a de la valeur. Et si ça a de la valeur pour Dieu, ça doit en avoir aussi pour nous. Donc la Bible, c'est le livre de l'Alliance. Du début jusqu'à la fin, c'est le livre de l'Alliance. Et Dieu parle de son alliance avec l'homme. C'est aussi un livre qui traite du mariage, parce que Jésus-Christ est appelé l'époux, et l'Église, c'est l'épouse. Et du début jusqu'à la fin, c'est l'alliance de mariage dont il est parlé. La Bible, donc, c'est l'alliance de Dieu. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose que souvent on ne mesure pas, c'est que le Seigneur Jésus a authentifié tous les livres de l'Ancien Testament, soit par ses enseignements, soit par les citations qu'il a faites. Et donc, nous avons vraiment besoin de connaître ce que nous appelons l'Ancien Testament, que Jésus appelle les Saintes Écritures, parce que réalisez bien que du temps de Jésus, il n'y avait rien d'autre que l'Ancien, ce que nous appelons, nous, chrétiens, l'Ancien Testament. Il n'y avait rien d'autre. Le Nouveau Testament n'était pas encore élaboré. Donc les Saintes Écritures dont il est parlé dans la Bible concernent l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, quand il dit dans 2 Timothée 3,16, si je ne me trompe pas, il dit que, je vais le chercher, comme ça on pourrait le lire, 2 Timothée 3,16. Alors, 2 Timothée 3,16, moi je lis dans une Bible Darby, mais vous pouvez prendre n'importe quelle autre bonne version.
Alors, 2 Timothée 3,16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. » Donc, toute écriture, Paul ne parle pas de ses propres écrits à lui. Le Nouveau Testament n'est pas encore construit. Il n'est pas encore, j'irais dire, compilé en quelque sorte. Paul, il parle de l'Ancien Testament. Donc nous avons véritablement besoin de connaître ces Saintes Écritures, cet Ancien Testament. Et j'ai cherché et je me suis demandé si en fait cette appellation que nous donnons à la Bible hébraïque est juste. Parce que je n'ai pas trouvé cette expression dans la Bible. Alors peut-être que je n'ai pas très bien cherché. Si jamais vous trouvez, dites-le moi. Mais je n'ai pas trouvé la mention Ancien Testament. Il existe l'Ancienne Alliance, il en est parlé dans les Hébreux, oui. Mais je n'ai pas non plus trouvé la mention Nouveau Testament. Oui, elle existe en tant que Nouvelle Alliance, cette expression. Mais je crois que nous avons pris des habitudes qui ne sont tout simplement pas scripturaires. Et il faut savoir se remettre en question. Donc, en conclusion de ce début, Jésus a authentifié les Saintes Écritures qui sont la Bible hébraïque. Il a authentifié cela par ses enseignements et par toutes les citations qu'il a faites. Jésus se base dans son enseignement sur toutes les traditions. Alors j'aime pas trop ce mot parce que c'est souvent négatif, mais il s'est basé sur les coutumes bibliques. Par exemple pour le mariage, il utilise beaucoup d'exemples que les gens du peuple peuvent comprendre puisque c'est des gens simples. Mais que nous, en tant qu'occidentaux, en tant que gens très réfléchis, en tant que gens très cartésiens tout simplement, ben nous ne comprenons plus. Et nous avons véritablement besoin de revenir aux Saintes Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, de le lire, de le comprendre. Et vous savez, c'est pas très difficile de le comprendre parce que avec Internet, on est gâté. On peut aller trouver les mots hébreux même si on ne connaît pas l'hébreu. Avec les lexiques sur Internet, vous allez rechercher un mot hébreu, vous découvrez que les racines sont les mêmes, vous découvrez les sens différents, parce que le français est limité dans son explication, souvent, dans sa traduction, comme par rapport au grec. On est très limité, on a besoin d'aller voir dans l'original le sens d'un mot. Par exemple, nous, on dit on prend le verbe aimer, par exemple, en français. Alors, j'aime le chocolat, j'aime ma nouvelle robe, j'aime mon mari, et j'aime Dieu. On utilise le même mot aimer pour des choses qui sont pas compatibles entre elles et qui sont tellement différentes. Eh bien, par exemple, en grec, il y a au moins 4 mots différents pour l'amour. Il y a l'amour du corps, Eros, l'amour des frères et des amis, Philéo, il y a l'amour agapé, qui est l'amour spirituel, l'amour de Dieu, Dieu en nous et nous pour lui, l'amour pour lui, c'est agapé. Donc on a vraiment besoin de retourner dans les textes originaux, et Dieu nous donne dans le temps où nous sommes les moyens, les possibilités pour pouvoir appréhender ces textes originaux, même si on ne connaît pas la langue, même si on n'est pas très instruit, parce qu'il y a les moteurs internet qui font le travail. Donc Jésus parle des Saintes Écritures, Paul parle des Écritures, et ils font mention tous les deux de l'Ancien Testament. Ils ne font pas référence au Nouveau Testament, qui n'est pas encore
du temps de Jésus, il n'y avait rien, il n'y avait aucun évangile. Paul, oui, les évangiles ont commencé, puis il a écrit, lui, mais donc il n'a pas connu le Nouveau Testament. Donc il fait référence à l'Ancien Testament. Quelque part, il est dit que la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. C'est Paul qui le dit. Et Jésus, c'est dans Jean 5, Jésus s'est élevé contre les Juifs. Il s'est élevé contre les Juifs et il dit, chapitre 5 de Jean, et puis au verset 39, il dit « Vous sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. » Alors, je regarde au début, ce que je ne me trompe pas. C'était aux Juifs, oui, c'est ça. Il s'adresse aux Juifs. Je ne me fasse pas d'erreur. Donc, vous sondez les Écritures parce que vous estimez avoir en elles la vie éternelle. C'est vrai que les Juifs, et encore maintenant d'ailleurs, avaient beaucoup d'écoles rabbiniques et chacun avait son interprétation des Saintes Écritures, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance. Donc, ils sondaient, ils étudiaient, ils travaillaient les textes pour chercher à comprendre ce que Dieu disait. Pardon. Alors, Jésus leur dit donc, vous sondez les Écritures car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est Jésus-Christ la vie. C'est lui qui est appelé parole de Dieu dans Apocalypse 19, Apocalypse 19. Il est appelé, son nom est parole de Dieu. Donc c'est lui qui est la parole, c'est lui qui est la vie. Jésus dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est lui la vie, c'est pas un livre qui peut donner la vie. Mais par contre, ce livre témoigne de Jésus-Christ. Donc il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures car vous estimez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Je ne reçois pas de gloire des hommes, mais je vous connais, je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Et ça, c'est le mot amour, c'est agapé. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez de la gloire l'un de l'autre, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Il y en a un qui vous accuse. Moïse en qui vous espérez. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui, il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Remarquez bien ce dernier verset. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, voilà, c'est l'Ancien, c'est le Pentateuque, les 5 livres de Moïse, comment croirez-vous mes paroles? Il est dit dans Deutéronome que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces paroles, c'est pas de tout ce qui est écrit du doigt de Dieu. La loi, par exemple, qui a été donnée, les 10 paroles qui ont été données dans le Sinaï, c'était des paroles. Nous, on a tendance à dire toujours 10 commandements. C'était des paroles. Et elles ont été écrites par le doigt de Dieu sur les 2 tables. Ces 2 tables que Moïse a brisées. C'est pour ça qu'après, un peu plus loin dans la Bible, je ne sais plus à quel endroit, il est parlé de la loi qui a été donnée par l'intermédiaire des anges. Parce que la loi qui a été donnée ensuite a été écrite par l'intermédiaire des anges. Mais les premières tables, c'était le doigt de Dieu. Et c'était les paroles. Donc, si vous ne croyez pas ces écrits, comment croirez-vous mes paroles? Donc, n'appelons pas la Bible parole de Dieu. Parce que ce n'est pas juste. La Bible, ce sont les Écritures. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. La Bible témoigne, les Écritures témoignent du Seigneur Jésus. Mais Jésus-Christ, lui, c'est la vie.
Et Jésus-Christ est appelé aussi le médiateur de la nouvelle alliance. Et c'est pour ça que je reviens au sujet, au thème du début, où j'ai dit que la Bible, c'est le livre de l'Alliance. Parce que dès la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on voit l'alliance de Dieu constamment. Elle ne nous saute pas aux yeux parce que nous ne savons plus ce que c'est que l'alliance. Parce qu'en tant qu'occidental, nous avons perdu ce sens de l'alliance. Nous l'avons perdu. Mais elle est, depuis le départ, depuis la Genèse, depuis la chute, l'alliance est là. Et nous la voyons jusque dans l'Apocalypse. Le repas de noces est un repas d'alliance. Lorsque Adam et Ève, plus exactement le premier couple, est dans le jardin d'Éden, Dieu en fait avait fait une alliance avec lui. Parce que Dieu ne rentre pas en relation avec l'homme autrement que par une alliance. Pour ceux que ça surprend, regardez les vidéos sur l'alliance de sang en Jésus-Christ, où j'explique cela de façon plus détaillée. Dieu ne rentre pas en alliance avec l'homme autrement, Dieu ne rentre pas en relation avec l'homme autrement que par une alliance. Il fait l'alliance, elle est faite, elle est conclue et il entre en relation. Si vous voulez, c'est exactement comme dans le mariage, tel que Dieu l'a voulu. Il attend l'engagement d'alliance et ensuite la relation se crée. Nous, on pense que c'est beaucoup mieux d'essayer d'expérimenter une relation qui en général ne marche pas très bien. Et puis après, si ça marche, bah, on se mariera, on rentrera en alliance. Là, c'est l'inverse complètement de la pensée de Dieu et de ce que Dieu fait. Dieu rentre en alliance avec l'homme, il établit une alliance avec l'homme, avant même que l'homme ait pensé à quoi que ce soit, et il entre en relation par le biais de cette alliance. Donc la Bible, du début jusqu'à la fin, c'est le témoignage de l'alliance. Donc dans le jardin d'Éden, le premier couple est en alliance avec Dieu. Et l'homme a cette mission de Dieu de cultiver et de garder le jardin. S'il devait le garder, c'est qu'il y avait un risque. S'il devait le garder, c'est que quelque part il y avait un ennemi qui pouvait s'infiltrer. Alors là, c'est très intéressant d'aller regarder les mots en hébreu, parce que les mots en hébreu indiquent effectivement que ce mot garder en hébreu indique effectivement qu'il y a un risque et que la responsabilité d'Adam, ou plus exactement du premier homme, Adam dans le sens générique, la responsabilité du premier homme est de garder le jardin, c'est-à-dire de finalement d'empêcher Satan d'y rentrer, en quelque sorte, ou Satan de faire ce qu'il a fait, puisque le rôle de l'homme, Dieu avait demandé à l'homme d'assujettir la terre, c'est-à-dire de la ramener sous son autorité. Donc, à la sortie du jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu rupture d'alliance, puisque Adam a transgressé l'alliance. Il est dit en Osée 6-7 que Adam a transgressé l'alliance. On lit souvent très vite ces choses-là, sans mesurer l'importance. Donc, on dit que Ève, elle a péché, on insiste là-dessus, mais en fait, Ève était la première femme était sous la protection du premier homme. C'est comme ça que Dieu l'avait voulu. Donc, quelque part, Adam avait omis quelque chose. L'alliance est transgressée. Osée 6-7. Adam a transgressé l'alliance. Et ils sont chassés, le premier couple est chassé du jardin d'Éden, et immédiatement à la porte du jardin d'Éden, tout ça c'est aussi symbolique, il faut le prendre dans le sens symbolique, mais à la sortie du jardin d'Éden, Dieu va les habiller, les revêtir de peau, ce qui
montre bien que le sang a dû couler parce qu'on ne peut pas prendre la peau d'un animal, le cuir d'un animal pour faire un vêtement sans le tuer. Donc le sang a coulé et cela préfigure déjà le sacrifice de Jésus-Christ, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Donc vous voyez que déjà dans le jardin d'Éden il y a une alliance, à la sortie du jardin il y a encore une alliance. Le niveau est simplement un peu plus bas. Et c'est ce que Dieu fait quand on lit l'Ancien Testament. On s'aperçoit que Dieu a une alliance très élevée, Jardin d'Éden, puis elle baisse à la sortie du Jardin d'Éden, et puis après il y a l'alliance avec Noé, et puis après il y a l'alliance avec Abraham. Et on voit que Dieu est tout le temps obligé de baisser le niveau. Moïse, il y a la première alliance, en quelque sorte, les premières tables de la loi, et puis les deuxièmes, on met le niveau encore un peu plus bas. Et Dieu, dans sa grâce, se met toujours au niveau de l'homme. Mais c'est toujours dans la relation, il rentre toujours en relation par une alliance qui typifie l'alliance éternelle, qui typifie l'alliance de sang dont Jésus-Christ est le médiateur. Voilà, je crois que j'arrive à la fin de cet entretien. Donc c'est enregistré en vidéo que vous pouvez revisionner sur Vimeo. Au niveau du chat, vous avez un bouton sur la droite, la Bible, et un deuxième bouton en dessous, vidéo, parole de vie. Et si vous cliquez dessus, ça vous envoie directement aux différents albums de paroles de vie qui contiennent des enregistrements vidéo des différents enseignements. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine. Nous reprendrons ce même sujet en continuant tout au long de l'Ancien Testament de voir ces alliances les unes après les autres et pour aboutir bien sûr à l'alliance de sang en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur ouvre vos cœurs et vos intelligences spirituelles à découvrir, pour découvrir les merveilles qui sont dans sa loi. Shalom, à la semaine prochaine.